Yaouza Ngwan. Je suis entrepreneur, CEO de la startup d'Endlogi. J'ai à mon actif aussi d'autres structures que j'ai pu faire, d'autres initiatives, notamment Epunis qui travaille avec Orange dans le cadre du service vie scolaire. Aujourd'hui, je suis à fond sur le service Messenka, qui est un service en fait, un chatbot, un agent conversationnel intelligent. Je pense que les routines diffèrent d'une personne, d'un développeur à l'autre. Mais généralement, ce que je fais généralement chaque matin, c'est tout commence déjà par le passage à la revue des listes de tâches qui sont présentées, qui sont en rapport avec les projets qui sont en cours. De pouvoir faire un checklist de ce qui a été fait, de ce qui va être fait. Et on utilise différents outils pour pouvoir en fait piloter en fait ces éléments. Et après maintenant on va passer la revue des mails, des emails qui ont été reçus toute la journée. Une fois que j'ai pu répondre en fait à l'ensemble de ces emails, je m'attaque aux différentes tâches, à la réalisation des tâches qui sont prévues au cours de la semaine. Et je fais un break généralement avant midi pour passer également tout ce qui est appel, rendez-vous, m'assurer. Après, maintenant, il y a de la maintenance que Messenka nous demande parce qu'il y a quand même pas mal de monitoring. Donc, je m'assure que tous les voyants sont ouverts avec les techniciens et m'assurer qu'il n'y a pas de retour négatif. Avant de replonger encore, on va dire, dans le développement, en fait, il prend une grande partie de mon activité. Je suis un peu, comme je dis, j'ai l'habitude de le dire, je ne le cache pas, un autodidacte. Donc, en fait, je suis venu effectivement à l'informatique, au développement, par passion, avant tout. Donc, à un moment donné, au niveau de l'entreprise, il y avait toujours cette passion, mais je n'avais pas la possibilité de m'exprimer comme il fallait. On est dans un cadre plus structuré, plus formel. Sortir des sentiers battus, c'est pas quelque chose que avec lequel tout le monde est d'accord. Donc, à un moment donné, j'ai vu avec mon associé la possibilité pour moi de me retirer pour pouvoir vraiment continuer les recherches que je faisais pendant que lui continuait de piloter en fait cette entreprise. Le plus grand défi a été pour nous la période où il fallait faire en fait le développement, où on faisait de la conception, on faisait du développement et on n'était pas du tout encore en production. Parce que c'était difficile, il fallait pouvoir trouver les ressources nécessaires pour maintenir l'effort de développement sur lequel nous étions engagés. Ça nous a pris pratiquement 2 ans de développement sur Messenka. Donc ça a été vraiment le plus, on va dire l'élément le plus difficile. Ce qui nous a soutenus, c'est de pouvoir avoir des avis positifs et des encouragements qui nous ont permis de maintenir le cap jusqu'à ce que le produit soit fini. Bon, ici, c'est la question la plus difficile. Je suis né à une époque où on avait presque tous comme modèle Bill Gates, on va dire. Donc, en fait, on va dire c'est le premier modèle. Mais en réalité, après, il y a la réalité africaine qui nous a rattrapés. Donc, c'était plus maintenant vraiment le modèle. Mon modèle, c'était plutôt les personnes qui m'entouraient par rapport aux problèmes qu'ils avaient pour lesquels il fallait que je trouve, en fait, pour moi, une solution. C'est comme ça que je voyais ma contribution. Alors, il faut dire que je me suis intéressé au mobile money très tôt. Déjà, je peux donner une date, vers 2005, déjà, je m'y intéressais. Et quand j'ai vu après l'avènement de Orange Money, après MTN Mobile Money, je me suis dit, voilà, en fait, c'est à ça que je rêvais, mais il manquait toujours quelque chose. Et j'ai pu voir qu'en fait, ils ont choisi un cap en laissant en fait un pan qui, pour moi, était hyper, en fait, important. Et à un moment donné, je me suis dit, ben, je vais me mettre dedans et je vais compléter en fait ce qui a été fait. Ce pan-là, en fait, il s'agit de l'usabilité de la chose, l'usage, c'est-à-dire utiliser au quotidien ce moyen de paiement. Et c'est en voulant contribuer à combler ce gap-là que nous avons développé Messenka autour des services, autour des services sur le mobile money. On va dire que ici, pour le moment, on va dire l'adoption c'est pas forcément très explosif.
c'est assez mitigé, c'est lent. On a compris qu'il y a une cible de personnes qui sont très à l'aise avec la technologie telle qu'on le présente. On a une autre cible qui n'est pas encore forcément bien outillée ou qui est un peu dépassée avec le système d'agent conversationnel, donc qui prend encore un peu le temps. Voilà, mais néanmoins, on a quand même un peu d'encouragement avec nos 10 000 utilisateurs qui quand même nous montrent que ce qu'on a fait sert aujourd'hui à des personnes. Bien, pour la sécurité, ça a été vraiment au cœur du système pendant toute la conception. Donc, notamment, on a pu mettre en place, on a implémenté un système de code secret qui protège toutes les transactions sensibles. On l'a renforcé avec un système de token qui est un token, en fait, un petit code temporaire qu'on envoie sur le téléphone des personnes pour authentifier chaque transaction. Après cela, il faut dire que les partenaires, c'est-à-dire Facebook Messenger, sur lesquels nous sommes, Telegram, sont des systèmes qui sont assez exigeants sur la manière dont nous communiquons, les tiers communiquent avec leur plateforme. Donc là-bas aussi, il y a toute une sécurité assez inhérente avec des règles à ne pas enfreindre. Donc en fait, on pense que finalement, on a quelque chose qui est assez sécurisé. Souvent, on se plaît à dire que les personnes, souvent, eux-mêmes prennent des dispositions pour sécuriser bien leur compte. Aujourd'hui, on n'accède pas au compte Facebook de quelqu'un aussi facilement, voilà, qu'avant. Oui, vraiment, notre rêve, c'est que, en fait, Messenka soit dans la main de tous les Ivoiriens, d'abord, afin de pouvoir avoir un outil qui leur permet de mieux utiliser, en fait, leur mobile money. Mais à terme aussi, nous voyons effectivement dans 5 ans implémenter Messenka dans les pays de la sous-région. Déjà, on a des partenaires qui nous interpellent, qui sont intéressés pour que nous puissions lancer le service dans leur pays. Dans un premier temps, on va dire, on n'a pas cherché à profiter commercialement. Mais on en a profité d'abord dans un premier temps parce que ça a été une validation de notre modèle. On a compris et beaucoup de nos utilisateurs ont tout de suite montré et ont tenu à nous dire qu'en fait, on avait pris une avance réellement. Ils voyaient plus l'utilité de Messenka. Donc, nous-mêmes, ça validait notre modèle. On a plutôt pris des dispositions pour faciliter encore l'usage de notre service. Il y a des frais qui ont été sautés parce qu'on les a supportés. Donc, on a plutôt utilisé cela comme un moyen de revoir en fait tout ce que nous pouvions faire encore plus avec Messenka pour les populations. Donc, il y a tout un ensemble de services qui ont été préparés pendant la période et qui sont en train qui vont être bientôt lancés. La motivation, avant tout, c'est vraiment, comme on a dit, c'est le fait qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose d'important à faire. Il y avait le gap qu'on avait, le besoin qu'on avait identifié, s'est confirmé au fur et à mesure. Plusieurs grands opérateurs, par exemple Facebook, qui a tenté de lancer Libra avec le Calibra, a validé ce que nous étions en train de faire. Telegram, qui a essayé de lancer le ton d'une crypto-monnaie sur sa messagerie, a montré également cela. Donc, finalement, tout ça, ça a été des éléments de motivation qui nous ont permis de rester. On s'est dit, OK, il faut qu'on aille jusqu'au bout. Après, maintenant, il fallait trouver les moyens, effectivement, de subsister pendant toutes ces difficultés, avec toutes ces difficultés, parce qu'on n'a pas encore atteint notre point mort. Donc, on continue de rechercher les moyens de pouvoir aller jusqu'au bout de notre rêve. Actuellement, on fonctionne toujours sur fonds propres. Donc, ce que nous faisons, c'est que nous diversifions nos activités à côté. C'est-à-dire que l'expertise que nous avons avec Messenka et d'autres, nous le mettons à disposition d'entreprises pour des projets internes. Et nous utilisons ces revenus-là pour pouvoir soutenir le projet Messenka. J'aimerais ici citer un ami dont la citation m'a toujours soutenu et qui explique que les vrais rêves, c'est pas les rêves que nous faisons quand nous dormons, mais c'est plutôt les rêves qui nous empêchent en fait de dormir. Donc en fait, c'est vraiment quelque chose pour dire que quand on a ces rêves, on doit pouvoir aller jusqu'au bout sans avoir peur d'échouer. Parce que l'échec, c'est une possibilité, mais il faudra pouvoir y aller jusqu'au bout. Aujourd'hui, avec ce que l'agence propose, c'est vraiment des choses qui nous encouragent encore plus de pouvoir tenir. Donc aussi, c'est une occasion pour moi de vous remercier.
Agence Côte d'Ivoire PME, accompagner l'avenir.